Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, en ce jour où nous célébrons le 47e fête de l'unité nationale, nous avons d'abord une pensée pour nos mémoires, les mémoires de tous ces nationalistes qui sont morts pour nous donner cette valeur. La mémoire aussi pour l'ancien président Amadou Ahidjo qui a pris 2 États fédérés et a réussi à en faire une, ce qui nous a donné la République unie du Cameroun, et que le chef de l'État actuel a proposé à la République du Cameroun. Mes chers compatriotes, ça fait 3 ans que nous nous tournons sans regarder derrière, que nous ne voulons pas accepter que le Cameroun va mal. Nous supportons parce que le patriotisme est en nous, mais on oublie que sans penser à ceux-là qui meurent, qui souffrent tous les jours, le Cameroun ne va pas bien. Oui, nous sommes dans un tournant où, à ce jour, où le 47e fête de l'unité nationale devait nous ramener à la consolidation du dialogue inclusif, à des valeurs, à la pensée humaine, à ces enfants qui sont violés, qui sont tués tous les jours. Moi, Fomongota, homme politique de mon État, j'ai pris toujours en moi cette responsabilité d'incarner ce problème, de me dire, tant qu'il n'y a pas la résolution des crises dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous ne pourrons pas parler d'un Cameroun fier, un Cameroun important, un Cameroun qui se veut grandiose. Et c'est pourquoi j'exhorte encore le chef de l'État à comprendre qu'aujourd'hui, la priorité des priorités au Cameroun, c'est le dialogue inclusif. Oui, c'est cela, les assises pour qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse parler. Dans les 10 régions du Cameroun, ça ne va pas. Mais nous savons qu'on a trop coulé du sang dans le sud-ouest et le nord-ouest. Nous devons renforcer cela. Nous devons nous mettre à la hauteur d'une république qui se veut grandiose, qui se veut valorisante, qui se veut disciplinée, qui veut retrouver son éthique morale. Oui, j'ai dit encore que ce dialogue va nous permettre, les assises, on va s'asseoir entre la société civile, entre le clergé, entre les hommes politiques que nous sommes, entre le gouvernement camerounais et nos frères, enfants, sœurs, qu'on appelle ambazoniens ou sécessionnistes. Il est temps que les choses changent, il est temps que les choses bougent, il est temps que nous retrouvons cette valeur. Nous sommes un pays, et un pays a le devoir de se parler, de se comprendre, de comprendre la multitude des problèmes qu'on a dans notre société. Nous sommes le peuple camerounais, un peuple qui a toujours été respecté dans l'ensemble de l'Afrique, mais un peuple qui manque aujourd'hui sa conviction, celle de remettre le Cameroun dans l'état des valeurs, dans l'état moral, dans l'état de l'éthique. Je vous dis encore que notre pays a besoin de nous. Alors rassemblons-nous, soyons une force, allons dans une détermination où on va s'asseoir. Je le répète, lorsque j'ai ramené cette vision du dialogue inclusif, ce n'était pas un tribunal, ce n'était pas un jugement, ce sont des assises avec les enfants du pays pour trouver comment sortir de cette crise. Oui, parce que ce dialogue inclusif peut aussi nous créer en fin de compte notre propre unité nationale qui se lie sur notre constitution nationale qui sera celle des Camerounais, celle de ce dialogue, de cette pensée. Mes chers compatriotes, soyons un et soyons à la hauteur républicaine. Je vous remercie.